Le matin de Noël 1647, une foule a pris le contrôle de la ville de Canterbury. Ils ont brisé les vitrines des commerces ouverts, accroché du houx aux portes et crié des slogans royalistes dans les rues. Et tout cela remonte à 3 ans plus tôt, lorsque le Parlement britannique a adopté une loi faisant du 25 décembre un jour de travail ordinaire. Noël n'était plus un jour férié, Pâques n'était plus un jour férié, et cette foule dans la ville de Canterbury n'était pas d'accord. Bienvenue à nouveau dans l'histoire des congés payés. Je m'appelle Nick et cette série est sponsorisée par Vacation Tracker, l'outil de gestion des absences et des congés numéro 1 au monde. Mais nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui. Nous parlons de l'histoire des congés payés et c'est le 4e épisode. Dans le dernier épisode, nous avons laissé le calendrier médiéval européen à son apogée. Ils avaient environ 170 jours fériés chaque année et c'est ce que nous considérons comme le calendrier de jours fériés le plus saturé de l'histoire du monde. Et aujourd'hui, nous parlons des conséquences et de la façon dont tout cela a été mis en pièces par la peste, par le Parlement et par les gens qui allaient rendre Noël illégal pendant 13 ans. En octobre 1347, 12 navires marchands génois sont arrivés au port de Messine en Sicile. Les marins à bord étaient gravement atteints de ce que nous savons aujourd'hui être la peste bubonique. Et au cours des 4 années suivantes, cette peste allait tuer entre 30 et 50% de toute la population européenne, le bilan atteignant même 60% dans certaines villes. Nous appelons cet événement aujourd'hui la peste noire, et la raison pour laquelle je vous raconte cela est qu'il a eu un effet massif sur le nombre de personnes pouvant travailler à l'époque. La main-d'œuvre européenne s'est essentiellement effondrée, mais les survivants se sont retrouvés avec un levier qu'on n'avait pas vu depuis la chute de Rome. En l'espace d'une seule génération, les salaires réels ont doublé et les propriétaires terriens qui avaient besoin d'aide supplémentaire étaient prêts à offrir de meilleures conditions. Cela signifiait que l'ancienne structure basée sur le servage et le système féodal devenait inapplicable. La réponse du gouvernement anglais sous le règne du roi Édouard III fut l'adoption des premières lois sur le travail de l'histoire occidentale moderne. Elle s'appelait le Statut des travailleurs et fut adoptée en 1351. Elle ordonnait à tout homme et toute femme en âge de travailler et de moins de 60 ans d'accepter un emploi au salaire d'avant la peste. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce fut un échec total. Et dès 1450, chaque ferme anglaise payait le double de ce qu'elle payait en 1346. Une autre façon pour ces travailleurs d'utiliser leur poids a été de consolider les jours de fêtes religieuses dont nous avons parlé dans le dernier épisode. Mais certains pensaient qu'ils allaient trop loin, et c'est là que les choses ont changé. Tout a commencé en 1517 avec un moine allemand nommé Martin Luther, et avec ses nouvelles idées, une réforme religieuse a débuté. En un siècle, cela a divisé le christianisme occidental en deux. Et pour être tout à fait honnête, les arguments théologiques dépassent le cadre de cet épisode. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui est arrivé au calendrier. La position des protestants était assez claire. Le sabbat était divinement commandé. Dieu a dit à Moïse de garder le 7e jour saint, mais tous les autres jours saints du calendrier étaient essentiellement créés par l'homme et selon eux, la plupart n'étaient que des excuses pour boire et rester oisifs. Luther lui-même était relativement modéré, conservant Noël, Pâques et certaines des fêtes majeures. Mais la deuxième génération de réformateurs était moins modérée. Au fil du règne de quelques monarques, ces résultats furent codifiés et en 1559, le calendrier officiel de l'Église d'Angleterre ne comptait plus que 27 jours saints, en plus des dimanches, contre environ 170 auparavant. Sur une période d'environ 100 ans, il y a eu une grande lutte pour le pouvoir. Il y a eu une guerre civile anglaise, et une partie de celle-ci était liée à la religion. Et en 1647, après la victoire des parlementaires, il fut finalement explicitement décrété que Noël devait être interdit. Et encore une fois, comme on pouvait s'y attendre, la réaction à travers l'Angleterre fut furieuse. Les émeutes de Canterbury dont nous avons parlé au début étaient les plus importantes de toute l'Angleterre. Une foule pro-Noël a pris le contrôle de la ville et a inondé les rues pendant des semaines. Des émeutes similaires ont également éclaté à travers le pays, et elles sont devenues la poudrière politique dont ils avaient besoin pour obtenir des réformes 13 ans plus tard. Charles II est remonté sur le trône en 1660, et l'un de ses premiers actes fut de rétablir Noël. Tandis que tout cela se déroulait en Angleterre, une partie de ces événements se produisait également dans les colonies de Nouvelle-Angleterre, dans ce qui deviendrait les États-Unis. Dans la colonie de la baie du Massachusetts, Noël fut interdit en 1659 et cette interdiction dura jusqu'en 1681. Mais la fête n'est pas vraiment revenue avant le 19e siècle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la Restauration a bien ramené Noël, mais elle n'a pas ramené ce calendrier médiéval complet, où il y avait 170 jours de congé. Et les sociologues appelleront cela l'éthique protestante du travail.
L'argument avancé est que la réforme a épuré le calendrier et qu'avec un calendrier épuré, l'usine est devenue possible. C'est encore débattu aujourd'hui, mais il est vrai que les pays qui ont connu la révolution industrielle en premier étaient les pays de la réforme protestante. Mais ensuite, dans un petit village appelé Cromford, quelque chose a commencé à se produire qui allait supprimer tous les jours fériés britanniques qu'il leur restait. Et cette chose qui a fait disparaître ce calendrier n'était pas la religion, c'était la vapeur. Merci d'avoir regardé l'histoire des congés payés, réalisé par Vacation Tracker. Si votre équipe gère encore les congés payés via des décrets royaux ou des feuilles de calcul, arrêtez. Essayez Vacation Tracker gratuitement grâce au lien dans la description et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode car nous devons parler de la révolution industrielle et de la façon dont elle a tout changé pour la main-d'œuvre moderne. Très bien, on se voit dans le prochain.